Salut mon poilu, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo dans la continuité de la vidéo de samedi. On va continuer de découper notre sanglier. Donc là, pour moi, il a reposé une journée complète au frigo. Donc maintenant qu'il s'est reposé au frigo, on va le récupérer. Je m'excuse. Donc il a reposé une journée complète au frigo. Il était content, parce qu'il fait chaud en ce moment. Ça a pu le détendre. Alors du coup, la bidoche, elle est là. On va préparer les morceaux. On va surtout essayer de trier, de déterminer ce qu'on va faire avec quoi. J'ai plusieurs idées de recettes dans ma tête. On va essayer de préparer la viande au mieux. Je te le répète, je ne suis pas bouché, encore une fois. J'essaie de me dépatouiller avec ce que j'ai et la manière que je sais faire. En général, c'est pas parfait, mais on peut dire que c'est quand même respectable à mes yeux. Donc voilà, on va arranger la bidoche. On va déterminer ce qu'on fait, quoi, avec quoi, et puis pourquoi, comme quoi. Et après, on pourra voir ensemble comment qu'on fait le reste. Allez, on y va. Alors bien sûr, cette vidéo va te spoiler les prochaines, les prochaines ou celles qui seront sur le même sujet, bien sûr, parce que je vais te dire ce qu'on va faire avec. Engagé à le faire, tu sauras que l'avenir, ça viendra. Bien sûr, si tu veux pas les louper, tu t'abonnes. Allez, le couteau, il est affûté. Je te montre pas comment je les affûte, je sais pas le faire. Chose qui est sûre. Ça va pas mal, j'affûte tout à la pierre. Moi, j'ai pas de fusil, je sais pas tirer. Allez, on y va. Donc là, voilà, il y a le petit morceau qu'on avait commencé d'éplucher de ce côté-là l'autre fois. Donc tu vois, j'avais pas terminé. Là, il faudrait vraiment que j'arrive à venir récupérer tous les petits morceaux blancs. Ce bout-là, je pense que je vais le faire. Alors après, moi, je suis tout seul à en manger à la maison. Du sanglier. Donc je pense que je vais le faire un peu style bourguignon. Mais, quoique non. On va se le faire avec une sauce différente de la sauce qu'on peut faire au vin d'ordinaire. On va le changer. Donc je sais pas, on se le fera en sauce, mais promis, je te le ferai pas en sauce au vin. Donc là, le but, ça va vraiment être d'enlever tous les petits morceaux de peau, comme ça. Enfin, de peau. C'est même pas de la peau, c'est de la myéline ou je sais pas quoi. En essayant de détruire le moins possible le bout de viande. Donc ce morceau-là, une fois qu'il sera préparé, je vais le mettre au congèle. On le préparera par la suite, mais pour éviter de le perdre, on le fout au congèle. Même si je le sors dans une semaine, dans une semaine, je le mets à décongeler la veille. Et puis voilà. De toute façon, au moins ça évite de perdre la viande. Là, je la travaille, c'est le dernier jour où je vais pouvoir le faire. La conserver 6 mois au frais, je vois pas l'intérêt. De toute façon, tu peux pas, tu me diras. Donc, tu vois, des morceaux comme ça qui s'enlèvent tout seul. Hop. Ici, tu as la chance de pouvoir observer mes coups de couteau hasardeux qui font que la viande se lève. Et dit, je suis pas bouché. Après, on peut se débrouiller quand même, tu vois. Il n'y a rien d'impossible. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour le mettre au congèle, je vais le laisser dans cette configuration-là. C'est-à-dire, je vais pas aller le couper en petits morceaux. Vu que je ne sais pas comment je vais le transformer encore exactement. Je pense pas qu'on puisse... Tiens, d'ailleurs, tu vas me le dire en commentaire. J'avais pour idée potentiellement d'en faire un rôti. Est-ce que tu sais si ça se fait? Et si ça se fait, est-ce que tu as une recette à me proposer? N'hésite pas à me le dire. Si tu regardes cette vidéo et que tu es quelqu'un qui a l'habitude que t'es bouché, tu juges pas. Si t'es chasseur et que t'as l'habitude de découper du sanglier, tu juges pas. En fait, vous jugez pas, quoi. Vous donnez des conseils, mais vous jugez pas. Voilà, c'est pareil, je me suis rendu compte de ça. Quand tu tires dessus, ça te fait des accros, tu vois. C'est pas terrible. C'est pas joli, quoi. Voilà, hop, ce morceau-là, je le mets de côté. Il est épluché, donc, dans un saladier. Ensuite, on reprend. Donc là, il y a ce que moi, je crois être le filet mignon. Alors, le filet mignon, comment on va faire? Alors déjà, tu vois, on va enlever ça. Là, tu vois le coup de main du mec, hein. Là, tu te dis, ah ouais, le mec, c'est pas un charlot. Voilà. Donc là, il va falloir essayer de récupérer au plus propre. Alors, comment on va s'y prendre? Si j'étais bon, je pourrais faire comme les bouchers, mais je ne suis pas. On ne peut pas faire de miracle, mais on va éviter de le détruire. Comment est-ce que je vais venir piquer? Voilà. Oh. Alors là, tac, là, un morceau va venir chercher ici. Donc bien sûr, ces vidéos-là, c'est pas fait pour t'apprendre grand chose, parce que je suis mal placé pour apprendre quoi que ce soit d'un point de vue boucherie. Par contre, une chose que que j'espère que cette vidéo va t'aider, c'est prendre confiance et te dire que tout est possible, même sans avoir forcément les vraies connaissances d'un pro. Tiens, tu vois, regarde, hop. Juste en cherchant un peu, en fait, c'est super intuitif.
Donc toute cette partie-là, on va essayer de la gratter hein, au max. Donc là. Voilà. On vient gratter ici. Là, ici. Comment on vient les chercher? Alors là, il y a un bon air. Hop. Oh. Comme ça. Hop là. Donc là, ça va être la partie qui va ressembler un peu le moins à quelque chose. Est-ce que si je tire tout simplement dessus, on va tous mettre en petits morceaux là. Hop là. Voilà. Bon alors là, regarde, j'ai épluché au plus propre aussi. Donc là j'ai enlevé le nerf. La peau est enlevée. Écoute, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc ce morceau là est bon. Il est plutôt lisse, il a l'air plutôt tendre. Ça c'est pareil. En viande comme ça, je pense que ça peut être un vrai régal. Ici je vais laisser de côté pour l'instant. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ça va être des morceaux qu'on va utiliser pour autre chose. Voilà, c'est ce gros morceau là que je voulais travailler maintenant. Donc là tu vois, on voit qu'il y a un hématome. Alors c'est pour moi, je n'ai pas tapé le sanglier. Mais là pareil, on va essayer de venir enlever toute la couche de peau qu'il y a dessus. Alors là attention, les yeux c'est pareil. Sans diplôme, on va voir ce qu'on est capable de faire. Donc là, tac, une espèce de gros hématome, c'est dégueulasse. Là, tu vois ce morceau-là, là. Alors là, comment est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit coup de couteau ici. L'hématome est là. Alors, comment on va faire? Ben, je vais peut-être aller creuser, malheureusement, avec ma lame. Prendre un petit couteau. Et d'aller retirer cette partie-là. Voilà. Bon, bah, ça fait un petit trou, mais bon. Je préfère encore qu'il y ait un petit trou plutôt qu'un gros hématome dégueulasse dans ma bidoche. Ici. Hop là. Donc là. Comment est-ce qu'on va venir y retirer? Comme ça, peut-être. Hop, donc là, je me suis rendu compte que c'était deux muscles différents. Donc bah, je vais y aller tranquillement avec mon couteau. Tu vois, je vais séparer. Là, ça va me le rendre bien propre en plus de ce côté-là, normalement. Si je me loupe pas, bien sûr. Bon, ça a l'air de pas trop mal se passer. Alors là, ça pourrait être rigolo encore. Tac. Tac. Alors là, j'arrive au bout de cet épluchage. Là, tu vois. C'est pas mal. Il reste un petit morceau là. Donc là, je vais venir juste le tirer comme cela. Voilà. Et là, ce morceau-là, je peux dire qu'il est prêt. Hop là. Ensuite, ce morceau-là. Alors là, on se retrouve avec un morceau beaucoup plus long que ce qu'il était de base. Alors, retirer toute cette merde. Là, alors est-ce que je peux pas déjà dans un premier temps? Je vais le couper en deux pour me faciliter la tâche.
Hop, et là, il faudrait que j'arrive à venir choper par en dessous. Voilà. Hop. En fait, j'ai l'impression que plus j'y vais avec de l'assurance, et mieux c'est. J'ai l'impression qu'être trop sur la réserve me fait donner des coups de couteau pas forcément très jolis. Là, on voit bien la différence quand même. De ce côté. Alors, pareil, comment je vais pouvoir y prendre? Je vais essayer comme ça. Bon, là, il y a un petit bout de nerf, mais ça, je pourrais le travailler plus tard. Voilà, bon, ce morceau de viande là est beau aussi. Hop là. Ensuite, alors là, encore une fois, je vais pas rigoler. En essayant d'aller au plus simple. Voilà, mon petit morceau là est bien prêt aussi. Hop. Donc là, je passe à ce morceau là. Donc là, ça va être que des gros bouts. Là, je t'avoue que la présentation va m'être un petit peu égale. Le but, ça va vraiment être de les nettoyer avant de chercher à ce que ce soit propre, délicat. Donc s'il y a des coups de couteau ici, de toute façon, c'est des morceaux que je pense que je vais destiner soit au pâté, soit à une autre surprise. Un pâté aussi, mais un pâté un peu différent. Essaye de me dire en commentaire si c'est une idée. Donc ça va être des morceaux, je vais garder les morceaux les plus beaux pour mettre dans le pâté un peu différent. Et tout ce qui est morceaux un petit peu, tu vois, comme ce morceau-là, là, ça on va pas y jeter bien sûr, mais on va y passer en pâté normal. Hop là. Ouais, je t'avoue que je sais pas comment m'y prendre. En fait, je me dis quand il y en a beaucoup, faut essayer d'être super méthodologique, mais... Hop. Donc là, j'ai été obligé d'en amputer un morceau pas mal à cause de l'impact. Et là, tu vois, ça recommence. Alors là, pour aller chercher ça, on va y aller avec délicatesse, prudence. Hop là, dans sa gueule. Alors le morceau là, il a vachement rétréci. Normal, l'autre morceau est là. Pourquoi je l'ai mis de côté? Parce que j'ai la partie avec la balle et ici à m'occuper. Et là, c'était vachement atteint. Tu vois, là, je suis allé petit peu par petit peu, mais ça a vraiment pris cher. Alors malheureusement, psychologiquement même, j'ai envie de dire, je préfère tailler un peu plus large. Et là, tu vois, là, quand je vais venir couper, putain, l'hématome est gros. Hop là, et là, de l'autre côté, il vient jusqu'ici. Donc, là, j'ai contre le sens de la viande, j'aime pas ça. Et là, je suis encore dans l'hématome. Je vais essayer déjà de le couper comme ça. Donc là, ce morceau-là, je peux le mettre de côté. Et là, voilà. Hop, tant pis, petite tranche. Bon, le résultat, on a quand même un beau morceau de viande là. Il est un peu gris ici. Franchement, je vais pas chipoter, je vais arrêter de trop creuser parce que sinon,
Je vais rien garder. Alors là, ensuite, le deuxième bout de ce même morceau. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit bout de filet mignon encore à récupérer. Donc là, je vais essayer d'aller creuser ça. Oh, il a collé à la planche. Hop là. Là, ensuite. Ici, voilà. Là. Ensuite, on va venir gratter ici. Là. Voilà. Alors écoute, pour ce morceau-là, bah, c'est pareil, je vais pas aller chercher trop dans le luxe, je pense, à quoique. Ouais, il y a très peu de mine. Faut que j'arrête d'appeler ça de la mine si c'est vraiment pas ce nom-là. Écoute, ça me paraît pas mal. Hop, de côté. Ensuite, on a presque fait le gros saladier. Oh, on est presque au bout. Alors là, on va vraiment arriver. Ah ouais, c'est vraiment de la viande. C'est bâtard. Voilà. Hop. Alors ça, c'est plus du gras. Ça, c'est noir. Si, parce qu'il y avait certainement l'hématome de l'autre côté. Tac. Ensuite, ici. Voilà. Hop. Hop là. Donc là, je suis vraiment en présence d'un gros bout de graillon. Je t'avoue que je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan. Je pense pas que gustativement parlant, il y ait quelque chose à en tirer. Hop. Voilà. Oh la vache. Je suis passé à travers carrément. Là, j'ai fait un trou dans ma viande, ça m'emmerde. Oh, regarde, il n'y a presque pas de viande, c'est vraiment que du gras. C'est ça qui est incroyable. Alors attends, là on va couper là. On va couper là. Essayer de s'occuper que de ce morceau là déjà dans un premier temps. Hop. Donc là. Là c'est beaucoup mieux quand même, déjà. Alors là vraiment à venir chercher, c'est pas évident. Donc tu vois, j'ai coupé, j'ai bien fait, il y a que du gras. Alors, on va chercher là. Donc là, ça sent très fort. Ce que j'enlève pour moi, c'est du gras d'ailleurs, c'est pas de la peau. Ça ressemble plus à du gras, même en texture. Donc ça paraît pas beau, mais je pense qu'il y a moyen d'en tirer. De toute façon, pire, ça va être empâté, hein, c'est pas grave. Donc c'est pour ça aussi que les coups de couteau, alors c'est toujours mieux, vous me direz. Mais tu vois la quantité. C'est toujours mieux quand c'est vraiment nickel chrome, mais bon. Pour m'être empâté, encore qu'il y ait des coups de couteau, le hachoir ne va pas m'en vouloir. Moi, mon objectif, alors quitte à ce qu'il y ait quelques coups de couteau, c'est vraiment d'en récupérer le maximum. Voilà. En plus, là, on est vraiment sur un morceau tendre, c'est ça qui est incroyable. C'est que d'aspect, ça paye pas de mine, ça a l'air dégueulasse. Mais vraiment, c'est un morceau très tendre. Donc là, on est pareil sur un morceau de gras. Donc là, je sais même pas pourquoi j'essaie de tout avoir d'un bloc. Ah voilà. Hop, alors là, on va essayer de le travailler dans ce sens-là. Hop, donc là, voilà, j'enlève la veine qui a pété. Là, ça reste de la viande, il n'y a pas grand chose. Ici, on va venir enlever
joli bout de nerf. Voilà. Ici, il y a encore un morceau de veine pas terrible. Voilà. Et là, ce morceau-là, on va pouvoir le passer. Donc, tu vois, ça reste assez tendre. Hop. Là, tu pourrais faire une daube avec ça, je pense. Sans souci. Et là, on arrive sur The Last of the Boost. Alors, c'est de l'anglais parce que je suis un peu bilingue. Ça, c'est The Last of the Boost. Bah, c'est le dernier bout. La dernière fois que j'ai eu un morceau de sanglier à travailler, le gras, il était jaune. C'était vraiment un beau gras. Là, celui-là, je le trouve pas terriblement joli. Après, tiens, une petite question. T'es arrivé jusque-là, bien sûr. Petite question qui pourrait être sympa. Si t'as vu la première vidéo, tu devrais le savoir. Si tu l'as pas vu, bah, je t'invite à aller la voir, comme je t'ai dit précédemment. À ton avis, quel est le poids du sanglier de base? Quel poids faisait ce sanglier? Donc là, voilà, on arrive. Donc là, c'est tous nos déchets. Il y en a quand même pas mal. Après, je suis quand même content. J'ai réussi à tirer des beaux morceaux, tu vois, ne serait-ce que là-dedans. Alors, c'est pas très beau, mais de ce côté-là, c'est beau, par contre. Là, tu vois vraiment, t'as vraiment l'impression que j'ai tiré un beau steak. Je suis content. Les morceaux comme ça, bah, ma foi, c'est pas dégueu, c'est pas moche. Là, on va faire le packaging. Donc là, ça va être un packaging spécial, c'est-à-dire que là, on va tout préparer pour pouvoir déterminer ce qu'on fait avec quoi. Enfin, ce qu'on fait contre, pour que ça marche. Ok, donc là, mon plan de travail est propre. Je vais sortir ma viande de mon saladier au fur et à mesure et je vais faire des piles. Donc tu vois, typiquement, un morceau comme celui-là, dans un premier temps, je sais pas trop quoi en foutre. Donc je vais le mettre là. Donc tout ce que je sais pas quoi en foutre, j'y mets là. Tu vois. Alors ça, par contre, je sais quoi en foutre. Les tout petits morceaux, pâté. Tu vois, pâté. Là, je sais pas. Vu comme c'est raide. Pâté, c'est pas le filet mignon. Non. Ces morceaux-là, pâté. Alors, il y a beaucoup de morceaux pour le pâté. Pâté. Alors ça, je te laisse deviner. Pâté. Ah, c'est dur, hein, quand tu connais rien. Alors ça, je sais pas quoi en foutre. Ah, donc là, ce morceau-là, pas pâté. One eternity later. Je résume. Filet. Filet. Pâté. Je sais pas quoi foutre. Alors plus sérieusement, ça, vraiment, filet mignon. Ça aussi, on tentera peut-être deux qui sont différents. Enfin, je dis filet mignon. C'est pas du filet mignon, ça se trouve. J'en sais rien, en fait. Je m'en fous. Ça va être bon. Ça, on va se la faire mijoter, mais d'une autre manière qu'au vin. J'ai pas envie de la tâter au vin rouge. Donc là, c'est du pâté. Ici, alors ce morceau-là, je vais le garder à part. Là, en fait, ça, j'ai envie d'y garder de côté pour la recette mystère. Que tu ne sais toujours pas ce que c'est. Ça, je sais pas quoi en foutre. Vraiment, je sais vraiment pas quoi en foutre. Alors ça, par contre, je sais ce que je vais en faire. Écoute, alors entre ces deux morceaux-là, ce morceau-là me paraît quand même plus joli. Peut-être venir le découper proprement là. Bon, ça, on va s'en occuper tout de suite après. Je le mets de côté. Ça, donc là, j'ai sorti ma balance, mon bol. On va peser ce qu'on va utiliser pour le pâté. Donc là, il y a 1,3 kg. 1,3 kg. Ok. Donc c'est bien de le savoir. Maintenant que je le sais, je l'enlève. 1,3 kg. Ici, je sais pas quoi en foutre. 1,1 kg. Ok. Donc en soi, il me reste ces morceaux-là. Là, 1,1 kg, c'est déjà beaucoup. Les deux filets mignons. Qui n'en sont peut-être pas. Hein, 500 grammes. Ce morceau-là, 400. Ouais. Ah ouais, 500 grammes. Bon, très bien. Pourquoi pas. Alors, ce qui va se passer. 1,3 kg, j'ai dit. 1,1 kg. Alors, vu que je sais, moi, pourquoi ça en faire, on va arrondir. Hop, pour le pâté. On va monter 1,1 kg. Moi, je vais garder 500 grammes, je pense, à peu près. 1,1 kg. Allez. 1,6 kg, c'est très bien. Parce que là, je garde les meilleurs morceaux. 1,6 kg pour faire du pâté. Ça suffira. Donc là, mon 1,6 kg de pâté sur le côté. Ici. Ensuite, là, mes deux filets mignons, il n'y a rien à dire. Ça, je vais me préparer autrement. Mais là, je vais en redécouper un morceau. Donc là, le beau morceau, il fait donc 560 grammes. Donc là, donc ce morceau-là, on va s'en occuper tout de suite après.
Donc celui-là, je peux le mettre de côté. Hop, 2 recettes différentes en plat mijoté. 1, 2. 500 grammes suffira. Ce beau morceau-là, tout de suite, tu as la réponse. Les 2 filets mignons qu'on va se faire certainement au beurre. La recette qui est encore secrète. Donc tu vois, je vais même remettre les morceaux dans le pâté. Là, je vais pas me bourrer le cul de paille. Je vais pas en mettre 14 kilos. Pâté, recette surprise, tout de suite. Les 2 recettes mijotées et les 2 filets mignons. On met ça en sac plastique et je te retrouve après. Hop, donc là, je zip tous mes sacs. J'essaie d'enlever le maximum d'air, ça sert à rien de congeler de l'air. Alors les filets mignons, on a mis les 2 dans le même. Parce que clairement, vu qu'ils sont pas gros. Alors je dis filet mignon, je suis sûr que je vais me faire insulter, ça se trouve c'est pas du tout ça. Ou alors j'ai raison, puis je m'inquiète pour rien. I don't know. C'est de l'anglais, ça veut dire je ne sais pas. Je commence à être bilingue. Carrément. Donc là, celui-là, ce sera pâté sanglier. Bon, t'inquiète pas, de toute façon. Il va pas rester 10 ans au congèle. Alors ça, c'est filet mignon. Donc là, je te mets que la date. Ou tu veux savoir ce qu'on va faire avec ça? La date ou tu veux savoir? Bah allez, je te le dis. Je te le dis, comme ça te donnera peut-être envie de t'abonner. Donc là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera pâté aussi. Et pâté en croûte. On va tenter de faire maison de A à Z. Donc on va faire un pâté en croûte. On va pas chercher à ce qu'il soit onéreux. Il y a des pâtés en croûte d'exception qui sont faits par des gens qui savent faire des pâtés en croûte. Je n'en ai jamais fait. Alors autant te dire, le sanglier, il est là. Le pâté en croûte, on va le tenter, mais je vais clairement pas aller foutre de la perdrix, de la caille, du boudin, tout ce que tu veux là-dedans. Ça va me coûter une fortune, que ça se trouve, ça va pas être réussi. Alors la viande sera quand même mangeable, pas de doute, mais j'ai pas envie de prendre le risque de tout niquer. Ici, sanglier. Donc j'ai juste marqué sanglier dessus. Parce que, pareil, on va le faire en sauce, mais je ne sais pas encore exactement comment. Et ici, c'est son petit frère, sanglier. Alors, mon poilu, mes petits sacs sont descendus au congèle. Seulement, je t'ai dit, avec celui-là, on va tenter de faire quelque chose ensemble. Alors, je me suis dit, je vais en garder un petit morceau, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Eh bien, on va tout simplement pouvoir faire un petit bout de sanglier sec. Alors pourquoi est-ce que je te le mets à la suite de cette vidéo? Tout simplement parce que faire une vidéo complète juste pour te montrer de mettre un bout de sanglier dans du sel, le recouvrir de sel, je vois pas l'intérêt. Donc, je la mets à la suite de cette vidéo. Par contre, le jour où il sera prêt, il sera dans une autre vidéo. Donc à toi de trouver la vidéo où il sera. Et puis si ça t'intéresse, voir si c'est bon et si ça a marché, bien sûr, je te laisse le droit de me suivre. Donc là, on a préparé notre lit, tu vois. Donc c'est pas compliqué, un sanglier, ça aime bien dormir sur du sel. Tu viens poser ça là-dessus. Ensuite, pour la durée de salaison, ce n'est pas compliqué. 1 kg de sanglier, 24 heures. Et 500 grammes, 12 heures. Tu viens recouvrir de sel. Tu fais ça proprement, bien sûr. Bon, excuse-moi, j'ai bossé ce matin, je suis claqué. Donc là, je le recouvre correctement. 12 heures. Je vais venir de temps en temps. Je vais prendre la bestiole. Et je vais venir la frotter. Tranquillement. Normalement, on n'est pas censé la mettre dans le sel comme ça. Donc là, j'y laisse agir tranquillement. Je vais venir de temps en temps le frotter tranquillement. Là, je vais juste poser dedans. Je viendrai le frotter d'ici 2 heures. D'encore 2 heures, encore 2 heures, encore 2 heures. Demain, je l'enlève du sel, je le lave. Et ben voilà mon poilu. Cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Tu te demandes certainement pourquoi je te retrouve dehors tout de suite maintenant. Parce que je me rends compte qu'en fait, en faisant le montage, il me manquait une fin. Je me suis dit que je la tournerais pendant que j'étais dehors pour en profiter. Il y a un beau soleil. Tant mieux. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oublie pas, chauffe qui peut.